dans Bereshit, toujours, je crois. Et nous en sommes au chapitre Vav, au verset. Je vais vous dire ça tout de suite. Verset Het. Venoach. Et ça, chapitre Vav, verset Het. Venoach. Chapitre Vav, verset Het. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire si c'est la fin de quelque chose ou pas? Le verset c'est Venoach. Ça veut dire que Noach, lui aussi, devait être exterminé par le déluge. N'est-ce pas? C'est-à-dire que... Attendez une seconde. Il faut absolument que je me débarrasse de certaines enveloppes. Ça veut dire qu'il y a une situation possible où l'humanité tout entière est coupable. Comme elle est coupable, elle est condamnée à l'extermination. C'est-à-dire, créer le monde, créer l'humanité est devenu superflu et même nocif. Donc, si dans le verset Zayin, Dieu dit « je vais détruire tout le monde », dans le verset Het, il rajoute encore quelqu'un, Venoach, ainsi que Noach. Et après on nous dit non, Venoach matzachen bene Hashem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc il y a contradiction entre le fait qu'il mérite la destruction et le fait qu'il ait trouvé grâce. Le terme de grâce vient en hébreu chen, est à rapprocher du mot chinnam, qui veut dire gratuit, et du mot chanina, qui veut dire une grâce. Dans deux sens du terme, quand on dit de quelque chose qu'il trouve grâce aux yeux de quelqu'un, ça veut dire qu'on considère qu'il est beau, même s'il n'est pas beau, et tandis que chanina veut dire une grâce accordée après une condamnation. Donc, c'est pas très sympathique pour Noach. Or, si on s'en tient à ce que dit le verset, ça veut dire que Noach n'est pas un tzaddik. Cela semble entrer en contradiction flagrante avec le verset Tet. Vous êtes invités à regarder le verset Tet. Il n'y a pas de verset Tet, non. Bon. Et les Toledot Noach, voici les engendrements de Noach. Noach est tzaddik. Noach était un homme juste. Donc c'est un tzaddik. Donc, peu importe, le terme tzaddik est employé par la Torah. Tamim, Haya, Bedorotav, il était parfait dans ses générations. Et à Elohim, Italer Noach, c'est après Elohim que Noach cheminait. Donc il y a contradiction entre le verset Het qui nous dit que Noach n'est pas un tzaddik et le verset Tet qui nous dit qu'il était un tzaddik. Est-ce que vous avez compris que ça se contredit? Voilà. Bon. Alors, oui. Pourquoi dans le Het, on dit que c'est pas un tzaddik? On pense que c'est pas un tzaddik parce qu'il a trouvé grâce, genre à la base il était pas... Grâce, ça veut dire qu'il mérite la condamnation. Il est condamné, mais malgré tout, il a été gracié. Tandis que dans le verset Tet, on te dit il était tzaddik. Peut-être qu'il a fait tchouva entre-temps. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les deux versets disent le contraire l'un de l'autre. Alors, il y a trois manières d'aborder ce problème. Celle de la critique biblique, celle des chrétiens, et la bonne, c'est la nôtre. Les critiques bibliques vous diront, bon, ce sont deux récits différents, deux traditions différentes à propos de Noach qui ont été mélangées par un rédacteur en chef qui n'a pas fait attention. Ça, c'est la vision. C'est-à-dire, quand il y a un texte complexe, ce que fait la critique biblique, elle dit, il n'y a pas de texte complexe, puisqu'en fait, ce sont deux textes. D'accord? Bon. Les chrétiens, quand ils lisent ce texte, disent, ça prouve qu'être tzaddik ne sert à rien s'il n'y a pas la grâce. C'est-à-dire, comment?
les jésuites, les jansénistes, enfin à peu près tout le monde. C'est-à-dire que ce que disent les chrétiens dans l'ensemble, c'est que l'homme est coupable dans son être. Pourquoi est-ce qu'il est coupable dans son être? À cause du péché originel. Ce qui fait que tout homme, dès le départ, le plus grand des tzadikim, doit aller en enfer. À moins qu'il n'ait la grâce. D'accord? Ça, c'est l'opinion, donc, des chrétiens. Et voilà, vous avez ici un verset qui va dans leur sens. On nous dit qu'il est tzaddik et pourtant qu'il avait besoin de la grâce. Et après, il était condamné par le péché originel. Par le péché originel, probablement. Ou en tout cas, il faisait partie des péchés de sa génération. Mais bien que tzaddik, dans sa génération, il avait quand même besoin de la grâce. Ça, c'est ce que disent les chrétiens. Ils se trompent parce qu'ils ne savent pas lire un verset de la Torah. Et pourquoi ils ne lisent pas bien un verset de la Torah? Parce qu'ils ne le lisent pas en hébreu. Alors maintenant, essayons de voir un peu plus. Aux yeux de qui, d'après le texte, Noach a-t-il trouvé grâce? Hachem. Hachem, d'où est-ce que vous le savez? Berani Hachem. Noach, Matzachet Bene Hachem. Très bien. Et quand on dit qu'il est tzaddik, c'est tzaddik selon qui? La nation. Regardez le verset. Hein? À Elohim. C'est-à-dire que selon les critères de Elohim, il est tzaddik, selon les critères de Hachem, il a besoin de la grâce. Alors, ça devient beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe, et même compliqué. D'accord? C'est-à-dire qu'on nous dit, il est tzaddik selon Elohim, mais il n'est pas tzaddik selon Hachem. Maintenant, j'aimerais comprendre. Quand il y a une catastrophe naturelle, qui est-ce qui est sauvé? On a l'habitude de penser, le tzaddik. Le tzaddik est sauvé. Mais en vérité, c'est celui qui sait nager, ou qui a une bouée. C'est lui qui est sauvé. C'est pas le tzaddik. Nous avons une exigence naturelle que le tzaddik soit sauvé, mais en vérité, dans la réalité, on voit que le tzaddik n'est pas forcément sauvé. Ça, c'est selon les lois de la nature, qui sont les lois de quel Dieu? Elohim. Puisque, au début de la Torah, on nous dit « Bereshit bara Elohim », donc Elohim est celui qui a créé la nature. Or, la nature, elle a ses lois. D'ailleurs, regardez dans le verset Vav, Yud Gimel, dans le chapitre Vav, verset Yud Gimel. Vayomer Elohim le Noach, ketz kol basar balefanai. Chapitre Vav, verset Yud Gimel. Ouais. Tu y es ou pas? Non, tu n'y es pas. Voilà, c'est très bien, d'accord. Vayomer Elohim le Noach, ketz kol basar balefanai. Elohim dit à Noach, la fin de toute chair est venue devant moi. Que dit Rashi? Ketz kol basar. Regardez Rashi sur le verset Yud Gimel. Kol makom she'ata motzeh znut, tout endroit où tu trouves de la débauche, andralamusia ba'ala olam, la catastrophe vient dans le monde, veoreget tovim veraim, et tue les bons et les mauvais. Donc, si quelqu'un est tzaddik selon les exigences d'Elohim, il n'y a aucune raison que quand vient le déluge, il soit sauvé. D'accord? Quoi? Dans le passage, il dit la fin de toute chair. Toute chair, y compris les bons et les mauvais. J'ai lu Rashi. Est-ce que tu as lu Rashi? Oui. Donc Rashi nous dit, Oreget tovim veraim. La catastrophe va tuer les bons et les mauvais. Donc même si Noach est bon, étant donné qu'il est sous l'empire des exigences d'Elohim, il doit être zigouillé comme tout le monde. D'accord? Ça veut dire qu'en fait... Pourquoi? Pourquoi il n'a pas été zigouillé? Ah, ça c'est la bonne question. Ça c'est la bonne question. Mais en tout cas, s'il était tzaddik selon Hachem, alors il aurait été sauvé par miracle.
Parce que Hachem, c'est celui qui va au-delà de la nature, qui fait des miracles. Donc si quelqu'un est fidèle aux exigences d'Hachem, c'est normal qu'il soit sauvé. D'accord? Or, Noach n'était pas fidèle aux exigences d'Hachem. Regardez une petite seconde dans le verset Kafbet. Regardez dans le verset Kafbet. Vayas Noach, kechol asher tziva oto Elohim ken asa. Et Noach a fait tout ce que Elohim lui avait dit de faire, ainsi a-t-il fait. Donc il est fidèle à Elohim. Mais c'est insuffisant. Pourtant, Elohim dit que. Il a le sauvé. Problème, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a le sauvé quand même? D'accord? Maintenant, c'est quoi être tzaddik selon Hachem et tzaddik selon Elohim? Regardez une petite seconde dans le chapitre Vav au verset Tet. Chapitre Vav au verset Tet. Oui, quoi? C'est bizarre un peu, je trouve. Enfin, on dirait que là, carrément, on fait une séparation comme si on avait plusieurs dieux. C'est qui marque Oui, c'est comme s'il y avait plusieurs dieux, effectivement. Ça pourrait conduire à l'idolâtrie. Oui, ça peut conduire au dualisme, effectivement. D'accord? Maintenant, il y a une innovation extraordinaire qui nous a été révélée par les prophètes, qui est que Hachem huwa Elohim. Que Hachem, il est aussi Elohim. D'accord? Que tous les Elohim dépendent d'Hachem. D'accord? Hein? Là, on pourrait comprendre le contraire, effectivement. Mais le problème, c'est que pour comprendre un texte, on est obligé de lire ce que dit le texte. Ça pose des problèmes, d'accord, mais le texte dit ça. D'accord? Bon. Regardez une petite seconde dans le verset Tet. Et ha-Elohim ithaller Noach. Avec Elohim, cheminait Noach. Qui c'est qui marche en premier alors? C'est Elohim. Et Noach est derrière lui. D'accord? Regardez les dernières lettres des mots ha-Elohim ithaller Noach. La dernière lettre du mot ha-Elohim, c'est même. La dernière lettre du mot ithaller et la dernière lettre du mot Noach, ce sont les lettres du mot chacham. Chacham, mais c'est un chacham dans l'ordre inverse. C'est-à-dire ce qu'on appelle chacham achar maaseh. C'est le sage après coup. Et c'est en fin de mot, pas en début de mot. C'est-à-dire il est incapable de prévoir l'avenir, mais il est fidèle à l'exigence. D'accord? Mais il vient après. Quoi? On parle de Noach. Oui, on parle de Noach. Oui. Maintenant, gardez la page, mais regardez une petite seconde dans le chapitre Yud Zayin. Je sais que c'est loin. Yud Zayin au verset Aleph. Au chapitre Yud Zayin. Chapitre Yud Zayin au verset Aleph. Exactement. Chapitre Yud Zayin au verset Aleph. Alors, on n'attend que toi. Chapitre Yud Zayin au verset Aleph. Vayehi Avram ben Tishim Shana Vatesha Shanim. Avram eut 99 ans. Vayera Hachem el Avram. Et Hachem apparut à Avram. Ah, c'est Hachem qui lui parle. Vayomer elav Ani el Shaddai. Il lui a dit, je suis le Dieu de la fécondité. Ithalech lefanai, chemine devant moi. Veillez tamim et sois entier. C'est-à-dire qui c'est qui doit marcher en premier? Abraham et Hachem derrière lui. C'est-à-dire, non, vous avez ici donc deux différences. D'une part, c'est Abraham qui marche en premier alors que Noach marche après, et c'est devant Hachem, tandis que chez Noach c'est Elohim. Oui? C'est devant Hachem ou devant Hachem? Très bonne question. Quand nous arriverons à l'étude de ce texte, nous approfondirons la chose. D'accord? C'est assez compliqué là-bas aussi. D'accord, oui? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette façon-là, Aleph? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour le. Ça veut dire que celui qui est fidèle à Hachem également marche devant. C'est-à-dire qu'il voit les choses avant. Il prend les devants, comme on dit. Ce qui fait que lorsque, par exemple, Dieu dit à Abraham, « Tu sais, je vais détruire Sodome. » Qu'est-ce que dit Abraham? Pas question. D'accord? Il s'oppose. Tandis que Dieu dit à Noach, ça je vous raconte comme le Zohar le présente, Dieu vient voir Noach et lui dit, tu sais Noach, je vais détruire l'humanité. Réponse de Noach, d'après le Zohar, et moi alors? Ah, il y a le clal et il y a le prat.
Il s'intéresse à lui-même. Alors Dieu lui dit, puisque c'est comme ça, fais-toi une boîte. L'arche, Teva. D'accord? Il aurait pu sauver toute l'humanité. Peut-être, en tout cas il aurait pu essayer. Il aurait pu refuser de rentrer dans l'arche. Par exemple. Maintenant, il y a un petit problème. Au temps de Noach, le monde allait mal. Au temps d'Abraham, le monde allait mal aussi. Peut-être un peu moins mal, mais ça allait mal. Qu'est-ce que fait Abraham pour réparer la situation? Il va voir chacun des individus. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il y a un Dieu. C'est-à-dire, il invoque le nom de Dieu. D'accord? Qui fait ça? Abraham. Une seconde. Le nom de Dieu, c'est un mot, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment vous dites un mot en hébreu? Mila ou bien Teva. C'est-à-dire, par exemple, des initiales, Raché, Tevot. D'accord? Donc, Abraham comprend qu'il doit invoquer un nom et Noach se met en boîte. D'accord? Maintenant, regardez une petite seconde pour ce qui est des dimensions de la boîte. C'est intéressant. Regardez au verset, je reviens ici au chapitre Vav, au verset Tetvav. Chapitre Vav, verset Tetvav. On perd du temps. Chapitre Vav, verset Tetvav. Vous êtes d'une rapidité extraordinaire. Impressionnant. Regardez ce qu'il dit de la Teva. Veze asher ta'aseh ota. Et voilà comment tu vas la faire. Shlosh meot ama orech ha-teva. 300 coudées la longueur de la Teva. Chamishim ama rochba. 50 coudées de large. Ushloshim ama komata. Et 30 coudées de haut. 300, 50, 30. Yud, c'est combien? Et He, c'est combien? Yud multiplié par He, 50. Vav, c'est combien? Vav multiplié par He, 30. Yud multiplié par He multiplié par Vav, Yud fois He fois Vav, 300. Donc vous avez les dimensions de la Teva, Yud-Ke, et puis après Vav-Ke, après Yud-Ke Vav. Donc ce sont les dimensions de la Teva, c'est-à-dire qu'il vient se protéger au sein du nom de Dieu. Il y a à ce propos un verset dans le livre de Michelet, les Proverbes. Migdal Oz Shem Hashem. C'est une forteresse puissante que le nom de Dieu. Boyarutz Tzadik Venisgav, dans laquelle le Tzadik s'introduit pour être sauvé. Ben ouais, donc ça correspond tout à fait à Noach. D'accord? C'est dans Michelet. Ah, le chapitre et le verset. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À ma grande honte d'ailleurs, je devrais savoir. Mais enfin, bon, oui. C'est quoi répéter le passage, ça vous dérange pas? Oui, bien sûr, ça me dérange, mais je vais le faire quand même. Migdal Oz Shem Hashem, c'est une forteresse puissante que le nom de Dieu. Bo Yarut Tzaddik Venisgav, dans laquelle le tzaddik va s'introduire pour se sauver. C'est-à-dire que le tzaddik est protégé par le Shem Hashem. D'accord? Regardez une petite seconde dans le chapitre Zayin, au verset Tetzayin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Et sauvé, Venisgav. Regardez dans le chapitre Zayin, au verset Tetzayin. Vous avez trouvé? Ça traîne, ça traîne. Chapitre Zayin, verset Tetzayin. Ve'abaim zachar unkeva mikol basar baou, ceux qui sont venus étaient mâles et femelles de toute chair, ka'asher tziva oto Elohim, comme lui avait ordonné Elohim. Vaisgor Hashem ba'ado, et Hashem a fermé autour de lui. Ça veut dire il accomplit les commandements d'Elohim, mais c'est Hashem qui va le protéger. À nouveau, ça revient à notre problème. Pourquoi est-ce qu'il est sauvé? Oui. Il y a une contradiction avec Rachid. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit Rachid ou ça? L'utilisation du mot chair, tout chair. Rachid dit que tous les êtres de chair, ils vont s'exterminer, qu'ils soient bons ou mauvais. Et alors? Et là, il dit que ceux qui vont venir à Teva, ça va être des êtres de chair. Ah, d'accord, effectivement. Donc il y a un problème. D'accord? Effectivement. C'est le même problème que pour Noach. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont sauvés alors qu'on a annoncé que tous les animaux allaient être détruits. Il y a un homme qui est sauvé alors qu'il ne méritait pas d'être sauvé. D'accord?
Bon problème? D'accord. Hein? Il a fait beaucoup de graphes. Oui, mais c'est-à-dire, il a sauvé les animaux parce qu'il a sauvé Noah. D'accord? Il a donné ça gratos. D'accord. Bon. Alors, donc, on n'a toujours pas réglé le problème. Regardez à nouveau dans le chapitre Vav, au verset Yutret. Je peux vous poser une question. Oui, tu sais très bien que tu peux. Ouais, quand vous étudiez, vous faites vraiment ça, là? Enfin, Non, j'invente. non, mais comment vous avez fait pour venir et savoir que comme ça? C'est pas une question qui a rapport au cours, c'est une question personnelle. Où est-ce que j'ai appris à lire la Torah? Chez mes maîtres, évidemment. On ne peut pas lire la Torah si on n'a pas de maître. Donc maintenant, je reviens ici au chapitre Vav, au verset Yutret. Vakimoti, simplement, ça nous apprend une chose importante. Quand on lit la Torah, il faut la prendre au sérieux et la lire lentement. D'accord? Chapitre Vav, verset Yutret. Vakimoti et beriti itar, j'accomplirai mon alliance avec toi. Uvata et la teva, tu entreras dans la boîte. Ça s'appelle une mise en boîte. Ata uvanecha, toi et tes fils, veishtecha et ta femme, unche banecha itar et les femmes de tes enfants avec toi. Ou mikol achai, de tout ce qui est vivant, mikol basar, de tout être de chair, shenaim mikol tavi et la teva les achayot itar. Tu amèneras 2 de chaque dans la boîte pour épargner avec toi. Zachar unkeva yiyu, ils seront mâles et femelles. Pourquoi mâles et femelles? La reproduction, c'est-à-dire le minimum pour une reproduction, c'est un mâle et une femelle. Et c'est exactement ça qu'il doit faire, n'est-ce pas? Me'aof limineu, minabema levina, etc. Donc tu prends 2 à chaque fois. Verset Kaf Aleph. Veata, oui. On a dit au début que c'est Noir qui a été entre guillemets gracié et qui est. Ouais. Pourquoi il y a tout ce monde-là? Parce que s'il est gracié, on a besoin du monde entier pour lui. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça. Quand quelqu'un fait teshuva, on lui pardonne à lui et au monde entier. Alors, est-ce qu'on lui pardonne à lui parce qu'il a fait teshuva, d'accord. Et au monde entier, pourquoi? Parce que si on l'a pardonné à lui, il a besoin du monde entier. Donc, on va sauver le monde entier parce qu'on l'a sauvé lui. Donc, hein? Non, le nécessaire seulement. Le nécessaire pour que le monde continue. D'accord? Quoi? C'est dans Yoma, mais j'ai oublié où. Dans le dernier chapitre, dans la Gemara dans Yoma. Vous vous mettez dans des situations extrêmement problématiques. Vous vous rendez compte, vous découvrez que je ne sais pas la page. Oui? Quoi? Vous avez dit le Yutret. Oui. C'est Elohim ou Hachem qui parle? Ah, c'est Elohim. D'accord? Tout le dialogue ici, ça commence au verset Yud Gimel, Vayomer Elohim les Noirs. D'accord? C'est Elohim qui lui parle. Il lui dit, prends 2 mâles femelles. Regardez au verset Kafalef, Ve'ata, Karlecha mikol ma'achal asher ya'achel. Et toi, tu vas prendre de toutes choses qui se mangent. Ve'asafta elecha, tu engrangeras chez toi. Ve'aya alecha ve'lahem le'ochla, ça sera pour toi et pour eux à manger. Cette formulation est un peu méprisante. C'est-à-dire, il faut t'alimenter, toi et les animaux. D'accord? Disons par respect pour l'identité humaine, pour la personne, mieux voudrait dire, bon, tu vas prendre pour toi ce qui se mange chez les hommes, et puis après tu prendras ce qui se mange pour les animaux, mais là, dans le même sac. Vayas Noach, verset Kafbet, Kechol asher tziva oto Elohim, kenasa, et Noach a fait tout ce que Elohim lui avait dit de faire. Ainsi a-t-il fait. Bon, jusque-là vous avez compris. Maintenant je vais vous amener un verset qui dit exactement le contraire de tout ce que nous avons dit depuis le début du cours. D'accord? On va tout mettre par terre maintenant. Regardez dans le chapitre Zayin au verset Aleph. Chapitre Zayin au verset Aleph. C'est juste après. Quoi? Dans le passage Raf Aleph, Oui. Genre, toi tu prendras pour toi, Oui. et après pour tes animaux. Oui. C'est quoi la formulation qu'elle dit? Tout aliment qui se mange. Kol ma'achal asher ya'achel. Maintenant, je reviens ici au chapitre Zayin, au verset Aleph. Vayomer Hachem les Noirs. D'abord, c'est Hachem qui lui parle brusquement. Bo ata vechol betra el teva. Entre toi et toute ta maison dans la teva. Pourquoi?
Ki otra raïti tzadik lefanaï, badorazé, parce que j'ai vu que tu es tzadik devant moi en cette génération. Donc il est tzadik, selon Hachem, et il marche devant, lefanaï. Ça contredit la Bible. Hein? Ça contredit le premier passage. Ça contredit le premier verset, exactement. C'est exactement le contraire. D'accord? Maintenant, c'est pas seulement ça. Regardez maintenant au verset bête. Nouvelle contradiction. Mikol behema tehora tikach lecha shiva shiva ishve ishto. De chaque animal pur, brusquement on apprend qu'il y a des animaux purs et impurs, donc il y a ici une gradation morale, tu prendras 7 de chacun, hommes et femmes. C'est pas mâle et femelle, c'est hommes et femmes. Donc monsieur girafe et madame girafe sont invités à prendre place dans la teva. D'accord? Ou mina behema asher lo tehora, et des animaux qui ne sont pas purs. Et shenaim ishve ishto, tu en prendras 2, hommes et femmes. C'est-à-dire que le style est tout à fait différent. D'abord, le chiffre n'est pas un chiffre de la nécessité de la reproduction, puisqu'il prend plus que 2, que les animaux sont considérés comme des humains, et qu'il y a ici une dimension morale, pure et impure. Tout ça, c'est le style de Hachem, Yudke Vavke. Ce qui fait que les critiques bibliques ont eu le beau jeu de dire, ben vous voyez bien, il y a ici un auteur qui croit en Elohim, un autre qui croit en Hachem, et le rédacteur en chef les a mélangés. D'accord? Oui. Mais on a l'impression que ça se répète là, du coup par rapport au passage du thème. Oui, mais non seulement ça se répète, mais il dit le contraire. Oui, il se répète en se contradisant. D'accord? Ça veut donc dire d'abord il s'est passé quelque chose. Regardez au verset He. Verset He. Vayas Noach, kechol asher tzivahu Hashem. Et Noach a fait tout ce que Hashem lui avait dit. Alors on n'y comprend plus rien. D'accord? Surtout si vous revenez maintenant au verset qu'on a vu tout à l'heure, le verset Tet Zayin, dans le chapitre Zayin. D'accord? Les mâles et femelles sont venus à 2, comme Elohim avait ordonné. Effectivement, Elohim avait dit mâle et femelle, il avait dit 2. Isgor Hashem, mais Hashem a fermé autour de lui. Donc il y a ici, ce qui prouve qu'il y a une conjugaison, c'est-à-dire que l'auteur, lui, il sait très bien que Hashem et Elohim, c'est le même Dieu, mais qu'il y a 2 manières d'agir, celle d'Hachem et celle d'Elohim, également le comportement de Noach. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, si je reviens au chapitre Zayin, au verset Aleph, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui fait que brusquement Noach est déclaré tzaddik. D'accord? Oui? C'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique, effectivement. Je pense que tu as réussi à comprendre. Et donc, la réponse, d'abord, essayons de voir un peu, dans la deuxième partie du verset, qui otra rayiti, car toi je t'ai vu. C'est une formulation compliquée, emberlificotée. D'accord? Qui otra rayiti tzadik, car toi je t'ai vu que tu es tzadik. C'est pas comme ça qu'on parle. On devrait dire rentre dans la teva parce que tu es tzadik. Qui ata tzadik lefanaï. D'accord? Le otra rayiti, moi je t'ai vu, toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Ça veut dire qu'en fait, Noach était Abraham. Mais un Abraham qui ne pouvait pas se manifester. Il était Abraham dans son être, mais à cause de sa génération, Badorazé, ça ne peut pas se manifester, il reste Noach. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, s'il avait été du temps d'Abraham, il aurait été beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'il était déjà grand comme Abraham, mais il n'avait pas sur qui agir. La génération ne permettait pas qu'il agisse à la manière d'Abraham. Donc il n'aurait pas pu la sauver. Il y a dans le Zohar tout un dialogue entre Moshe et Noach dans le ciel. Ils discutent entre eux. Et Moshe dit à Noach, moi j'ai sauvé ma génération, toi pas. Réponse de Noach, si ma génération n'avait pas été exterminée, tu n'aurais eu personne à sauver. Parce que le monde était tellement mauvais qu'il était impossible de le sauver. Donc c'est grâce au fait que je n'ai pas sauvé ma génération que l'humanité a évolué, et toi, Moshe, tu as pu sauver ta génération. D'accord? C'est-à-dire que le Zohar est quand même sympathique pour Noach. Après qu'il ait raconté que Noach était égoïste. D'accord? Mais en fait, il y a eu quelque chose d'ambivalent. Maintenant, regardez une petite seconde. Comment est-ce que vous appelez le mot hébreu otra?
Aleph, Taf. Ah non. Non, on est le moderne. Aleph, Vav, Taf, Ra. On devrait écrire Aleph, Vav, Taf, Kaf Sophite. Comment c'est écrit chez nous? Sans le verbe. Sans le Vav. C'est comme s'il fallait lire Itra, avec toi. Il y a avec toi un tzaddik qui marchera devant moi, qui est dans ton intériorité. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce. C'est-à-dire, alors que chez les chrétiens, la grâce, c'est une sorte de caprice des dieux, un fromage en fait. C'est-à-dire, cette idée que... Comment, vous savez ce que c'est? Bon, c'est pas possible. Vous êtes imbibé de culture occidentale. Et mais ce que dit le texte, les chrétiens disent, quand il y a la grâce, c'est d'un arbitraire. C'est-à-dire, Dieu, pour des raisons absolument qui dépassent l'entendement humain, a sauvé tel homme. C'est la grâce. Tandis que pour la Torah, c'est pas une grâce, c'est pas de l'arbitraire, c'est un mérite. Mais c'est pas un mérite des actes, c'est un mérite de l'être. C'est-à-dire que vous avez trois manières de considérer la providence envers un homme. Soit par ses mérites, soit par le gratuit total, c'est ce que disent les chrétiens, soit par le mérite de l'être. C'est ce que la Torah dit de Noach. Donc il est sauvé, non pas à cause de ses actes, mais à cause de ce qu'il est. En hébreu, le mérite de l'être, ça se dit Ségoula. Hein? Non, alors, Ségoula veut dire aussi une capacité, mais ça veut dire également l'être intrinsèque, l'essence. D'accord? Quand on dit Ségoulat Israël, ça veut dire l'essence du peuple d'Israël, qui fait que même quand nous sommes des Réchaïm, dans l'être, nous sommes des Tzadikim. D'accord? Et donc, c'est ça la Ségoula. Ce qui vous explique également pourquoi est-ce que les fruits d'Eretz Israël sont meilleurs, parce qu'ils ont ce goût-là. Et donc, ah, c'est très bon, voilà, la réaction désirée est arrivée. Ouf, je vous remercie. Et donc, c'est ça qui fait que Noach est sauvé. Donc, Noach, Matzah, Chen, Bene Hashem, il a trouvé grâce. Parce qu'il était le tzaddik Lefanai. Maintenant, définition du mot Chen en hébreu. Le mot Chen, qu'on traduit en général par grâce, ça veut dire en fait le mensonge. Vous connaissez dans Eshet Ha'il, Sheker Achen, Hevel Hayofi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Chen, c'est le mensonge, ce qu'on appelle Yofi, c'est la vanité, le souffle. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose trouve grâce, ça veut dire que bien que objectivement, il n'a pas les données pour être beau, mais on lui donne la même relation qu'on donne envers quelque chose de beau, parce qu'il y a quand même quelque chose là-bas. Comme on dit chez les critiques de l'art, on dit, il y a quand même quelque chose dans votre tableau là. Il y a quelque chose, d'accord? C'est une manière de dire, j'en sais rien, mais de toute façon on m'a payé pour dire que ça valait cher. Et donc je dis, il y a quelque chose, d'accord? Ce je ne sais quoi, comme on dit en français. Ils adorent ça les Français. Il y a un je ne sais quoi, d'accord? Ben, c'est ça le chen. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui se réfère à quelque chose qui se cache. Oui. Si le nom du Kevadké, il avait vu en noir. Il avait vu Abraham. Abraham, cette Ségoula-là. Est-ce que ça veut dire que depuis le début, il voyait déjà ça? Ou il y a eu un moment où il y a eu. Ah, difficile à savoir. Il n'est pas impossible que ça a mis 120 ans à se manifester. C'est-à-dire, au moment d'entrer dans la Teva, il lui dit voilà, maintenant, tu es tzaddik Lefanai. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 120 ans? Alors là, vous avez des midrashim assez intéressants qui nous racontent que pendant 120 ans, Noach a construit la Teva. Et donc, les gens venaient lui demander mais qu'est-ce que tu fais? Et il disait je fais un bateau. Ouais, ah bon? Et pourquoi tu fais un bateau? Je fais un bateau parce que Dieu m'a dit de faire un bateau pour me sauver. Te sauver? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Bon, je vois qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Alors, je vais vous dire, vous êtes des méchants, Dieu a décidé de vous détruire, il a décidé de me sauver, et donc je construis la Teva. C'est clair? Bon, ça va, on ne voulait pas te déranger. Bon, ça veut dire qu'en fait, la réalité va obliger Noach à engager un processus de Teshuvah qui va échouer. Il n'est pas sympathique. Mais il y a quand même quelque chose en lui qui a évolué.
Donc, quand vous avez dit teshuva, c'est pas vraiment la teshuva, il a évolué dans le sens de faire teshuva aux autres. D'accord? Donc, c'est possible que ça a pris du temps, effectivement. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'était connu à l'avance, évidemment. Oui. Juste pour revenir au Oui. le livre Itra, Oui. Avec toi. Oui. C'est quoi l'interprétation finale qu'on donne? Ça veut dire qu'il y a avec toi un tzaddik qui sera digne d'être sauvé. Et donc, c'est la raison pour laquelle toi, tu es sauvé. Il y avait d'autres tzaddikim du temps de Noach qui ont été détruits, évidemment, qu'on avait vu Ketz Kol Bassar. Mais celui-là, il est sauvé parce qu'il est porteur en lui d'une identité qui va sauver l'humanité un jour. D'ailleurs, si on se réfère par exemple aux études des évolutionnistes, alors les évolutionnistes vous disent qu'il y a plusieurs millions ou milliards d'années, disons une centaine de millions d'années, c'était très violent sur la Terre. Il y avait des dinosaures qui étaient dévorés par des brontosaures et des ptérodactyles qui planaient pour s'emparer des proies, etc. C'était très dur. Il y avait de la violence sur la Terre. Et puis, lorsque sont arrivés les premiers hominidés, alors évidemment, ils se mangeaient les uns les autres, ils se tuaient les uns les autres. Mais finalement, tout ça a abouti à l'homme moral. Donc rétroactivement, ça a un sens. D'accord? Ça veut dire des projets à l'échelle de millions d'années. D'accord? Alors c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, Abraham justifie rétroactivement Noach. Noach va justifier rétroactivement les générations qui l'ont précédé. D'accord? Ce qui fait que quand on fait un tikkun, c'est-à-dire on engage avec soi également tout ce qui nous a amenés jusque-là. Toutes les générations antérieures, etc. Oui. Abraham, il n'est pas appelé de son vivant sadique. Abraham? Ouais. Est-ce qu'Abraham est appelé de sadique? Non, je crois que son père. On sait rien. On sait rien. C'est vrai, c'est intéressant, il n'est jamais appelé de sadique. Bon. Et donc, ça vous explique également le fait que dans le texte qui parle de Hachem, alors vous avez une description morale de la chose, 7, pur, impur, etc. Bon. Puisque c'est comme ça, on peut continuer. Là, je voudrais apprendre avec vous un peu de calendrier. Calendrier. Je voudrais apprendre le calendrier, oui, avec vous. Le calendrier du déluge. D'accord? Regardez au chapitre Zayin, au verset Yudalef. Bishnat Shesh Meot Shana Lechaye Noach. Dans la 600e année de la vie de Noach. Donc quel âge il a? 600 ans. Très bien. Bachodesh Hasheni, lors du deuxième mois. C'est quoi le deuxième mois? Alors, ça dépend. Quand est-ce que c'est le premier? Ouais. Alors, le premier mois, c'est pas Iyar. Alors, si on va selon l'opinion de Rabbi Yehoshua, c'est Nissan. Si on va selon l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est Tishri. D'accord? D'accord. Nous allons... En fait, il y a ici tout un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Comment? Rashi amène ça. Donc je vous en fais grâce, je vous le dis à l'avance. Rashi dit que d'après Rabbi Yehoshua, donc le deuxième mois, c'est Iyar, et que d'après Rabbi Eliezer, c'est Mar Cheshvan. D'accord? Soit Mar Cheshvan, soit Iyar. Nous allons lire le texte selon l'opinion de Rabbi Eliezer pour gagner du temps. D'accord? Effectivement, c'est également ce que fait Rashi. Donc, lors du deuxième mois, c'est-à-dire en Mar Cheshvan, Beshiva Asar Yom Lachodesh, lors du 17e jour du mois. Bayom Azeh, en ce jour, Nivke'u Kol Ma'ayenot Teom Rabba, se sont ouvertes toutes les sources du grand abîme. Va'arubot Hashamaim Niftachu, les cheminées du ciel se sont ouvertes. Ah bon. Donc le 17 Cheshvan, ou 17 Mar Cheshvan, a commencé le déluge. C'est quoi les cheminées du ciel? Qu'est-ce qui vient du ciel d'après vous? Selon le judaïsme. La pluie vient du ciel, la pluie vient des nuages. Mais qu'est-ce qui vient du ciel?
dans Bereshit, au tout début, on avait vu que c'était que quand Hachem il a séparé en deux, il avait donné une partie au ciel. Non, une partie qu'il appelait Rakia, et à laquelle il a donné le nom Shamaim. Pas Ha-Shamaim. Ha-Shamaim, on avait vu que c'est pas mentionné dans l'œuvre. Hein? Shamaïm, c'est une assistance pour nous. Shamaim, non, au contraire. Shamaim, c'est la théorie, tandis que Eretz, Ha-Shamaim. Alors, mais qu'est-ce que nous savons qui vient de Ha-Shamaim? La Torah. La Torah. Lors du don de la Torah, il est dit en toutes lettres, Mina Shamaim dibarti imachem. Je vous ai parlé depuis Ha-Shamaim. Donc, les cheminées du ciel, Arubot Ha-Shamaim, c'est quoi? C'est la conduite par laquelle passe la Torah. Qu'est-ce qui est venu? De l'eau. Vous connaissez ce que disent les Chachamim, En Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'autre eau que la Torah. Ce qui veut donc dire que le 7e jour de Mar Cheshvan, dans la 600e année de la vie de Noach, la Torah a été donnée. Regardez le verset juste après. Vayi Geshem al haaretz. Et la pluie a été sur la terre. Arbaim yom ve arbaim laïla. 40 jours et 40 nuits. Ça vous dit quelque chose? Ça veut donc dire que la Torah a été donnée au temps de Noach, mais qu'elle est devenue de l'eau. C'est-à-dire que la génération avait la grandeur d'être pour recevoir la Torah, mais les actes étaient contraires. Donc ça a éliminé le monde. 40 jours, 40 nuits, flop, la Torah a détruit le monde. Oui. Est-ce que c'est de l'eau en termes métaphoriques, c'est-à-dire est-ce que c'était vraiment de l'eau, ou bien est-ce que c'était en termes, c'était de l'eau comme dans le langage courant, à Kavanah, c'est rien. C'est... Quoi, l'eau avec un aleph? La med aleph, c'est ça? Pour dire non. C'était de l'eau. Non, c'est de l'eau, ça. Est-ce que c'est considéré comme... Je pense que c'est de l'eau. Oui, de l'eau, H2O. Oui. D'ailleurs, c'était la morne pleine, Vater, l'eau. Water, c'est de l'eau. D'accord. D'ailleurs, on dit que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, après être rentré, il sortait, il faisait une prière, dans laquelle il demandait que Dieu n'entende pas la prière des voyageurs pour la pluie lorsque le monde en a besoin. N'est-ce pas? C'est-à-dire les voyageurs préfèrent qu'il n'y ait pas de pluie, mais le monde a besoin d'eau. D'accord? Comment c'est dit? L'otikanes efanecha tfilat ovre derachim, que ne rentre pas devant toi la prière des voyageurs, Benyan Geshem à propos de la pluie, Besha Sheaolam, lorsque le monde tsarir l'eau. Ce qui veut dire qu'il parlait en français. Lorsque le monde a besoin de l'eau. D'accord? D'accord. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, est-ce que vous pouvez... D'ailleurs, je suppose que de tout ce que vous vous rappellerez du cours, c'est essentiellement ces vannes-là. Oui? Est-ce que vous pouvez dire ce qu'ils disent les Chachamim en hébreu sur la Torah et l'eau? En Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hoy kol tzameh lechu lamaim. Vous qui avez soif, venez à l'eau. Oui. Est-ce que ça veut dire que Noach s'est protégé de la Torah? Ah, non, au contraire. Ça veut dire que Noach, lui, a reçu la Torah. Il est le seul à être resté vivant, donc il a pu la recevoir. Sous quelle forme? Les formes des 7 lois des Béné Noach, les 7 lois noachides. Ça veut dire qu'il vit une expérience de réception de la Torah, lui. Et le reste du monde en est détruit. D'ailleurs, vous connaissez les Midrashim qui disent que lorsque Dieu a parlé au Sinaï, tout le peuple est mort. Leurs âmes sont sorties. Et que la Torah a exigé que Dieu les ressuscite. Et donc ils ont été ressuscités. Comment? Non, lui non. C'est exactement la même chose, c'est le même principe. Oui. Quoi? Alors, si la Torah et l'eau, c'est un rapport, pourquoi dès qu'on voit de l'eau, on n'a pas des connaissances de Torah? Nous, comment est-ce que quoi? Pourquoi nous, dès qu'on boit de l'eau, si la Torah et l'eau, c'est lié? Ah, quand on boit de l'eau, on a de la Torah, c'est vrai, mais de la Torah devenue eau. Tandis qu'on préfère que l'eau devienne de la Torah. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, et que nous sommes dans un liquide, on apprend toute la Torah. Oui. C'est pour ça qu'au mikvé, c'est la même chose. On rentre dans l'eau. On revient à sa source. Oui. Deux questions. Vous avez dit la phrase El Maïm et la Torah. Oui. C'est où pour ça? Chez les Chachamim, je crois. Je ne sais plus où c'est. Je sais. Voilà. Là, on ferme. Quand vous dites que la Torah, en gros,
Ils ont reçu, mais ça l'a tué. Ouais. C'est-à-dire que la Torah est destructive. Oui, la Torah est destructive pour celui qui n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire, il est dangereux d'étudier la Torah si on n'a pas un minimum de moralité préalable. Oui. Donc, en gros, on a dit que qu'il y a eu un don de la Torah, mais que comme le monde il n'était pas apte, elle s'est changée en homme. Oui. Alors pourquoi il y a eu un don de la Torah si le monde il n'était pas apte? Parce qu'ils avaient la grandeur d'être. Ils étaient d'une grandeur d'être qui faisait que s'ils avaient été méritants, ils auraient reçu la Torah. C'est pour recevoir la Torah, il faut avoir un certain réceptacle. Or, ils avaient ce réceptacle. Une grandeur d'âme, oui, une grandeur de neshama. Alors, ça a été mal utilisé. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi est-ce que, lors de la génération où la Torah a été donnée, les enfants ont été jetés à l'eau, et que finalement, il y en a un qui a été sauvé par une petite boîte. Ben oui. Et ça ressemble, non? Ouais, bon. Maintenant, ce qui se passe, ce qui m'intéresse, je suis dans le calendrier toujours, n'est-ce pas? Alors, regardons un peu maintenant au chapitre Zayin, au verset Kaf. Non, au verset Yud-Tet. Non. Ouf. Oui, au verset Kafdalet. Chapitre Zayin, au verset Kafdalet. Vayigberu hamaim al haaretz, chamishim umeat yom. L'eau a recouvert la terre pendant 150 jours. Ça fait beaucoup de jours. On avait commencé par 40, ça devient 150. Donc 150 et 40, ça vous fait 190, à moins qu'on compte les 150 à partir du premier jour. C'est pas très clair dans le texte, n'est-ce pas? Bon. Regardez maintenant au chapitre Chet, au verset Dalet. Chapitre Chet au verset Dalet. Vatana Hateva, Bachodesh Hasheviaï. Et la boîte se posa lors du 7e mois, Beshiva Asar Yom Lachodesh, le 17e jour du mois, Al-Hare Ararat, sur les monts Ararat. D'accord? Donc on est arrivé au 7e mois. En supposant que le premier mois c'était Tishri, n'est-ce pas? Puisqu'on avait dit que le deuxième mois c'est Mar Cheshvan. C'est quoi le 7e mois? Nissan, n'est-ce pas? Nissan. Regardez ce que dit Rashi. Vachodesh Hashevi, que dit Rashi? Sivan. Ah bon? Comment? Vehu Shevi le Kislev. Il est le 7e mois à partir de Kislev. Shebo Pasco à Geshamim, où on cessait les pluies. C'est-à-dire, quand on dit 2, ça veut dire 2 à partir de Tishri, mais quand on dit 7, ça veut dire 7 à partir de Kislev. D'accord? C'est un peu bizarre. C'est quel mois du coup? Eh ben, c'est ce que dit Rashi. Sivan. D'accord? Hein? Alors, il dit, la Teva s'est posée au mois de Sivan, le 17 Sivan. Selon Rashi, ça. Selon Rashi, d'accord? Mais, comment? Compter à partir de... Très bizarre, c'est effectivement. Maintenant, passez au verset He. C'est Sivan de combien de temps après le début? C'est 7 mois après qu'est cessé la pluie. Si je compte à partir de qui se lève. La pluie, c'est combien de temps après le début? 40 jours. Donc si ça commençait le 17 Cheshvan, la pluie a cessé le 27 qui se lève. Donc 27 qui se lève, c'est le mois. Le qui se lève est le mois où a cessé la pluie. Je compte à partir de qui se lève 7 mois, je tombe sur Sivan. C'est 7 mois et 40 jours. De début. Comment? 7 mois et 40 jours de début. Oui, c'est ça. 7 mois plus 40 jours, oui. Un mois, c'est 30 jours à peu près. Ah, ça a aussi un problème. Quelle est la longueur des mois? Il y a tout un débat avec le Ramban, avec également les manuscrits de la mer morte. Ils ont un calendrier à eux. D'accord? Bon. 2 mois de trop, là. Oui, alors maintenant je voudrais passer, s'il vous plaît, au verset He.
Ve'amayim hayu alor vechasor. Et l'eau alla en diminuant. Ad achodesh ha'asiri, jusqu'au 10e mois. Ba'asiri be'echad lachodesh niru rashi harim. Lors du 10e mois, le premier du mois, sont apparus les cimes des montagnes. Ah, c'est quoi le 10e mois là maintenant? C'est 10 mois après ça. 10 mois après Sivan? Après Kislev. Ou après Kislev? C'est mort. Voilà, c'est Ticherie du coup. Ça fait 2 mois avant. C'est moi, c'est Si on parle de Alors regardez Rashi. Regardez Rashi. Regardez Rashi. c'est Av. Rashi dit Ze'av. C'est le mois de Av. Pourquoi? Shiwa Asiri le Marcheshvan, Shiitri la Geshem. Parce qu'il est le 10e mois à partir de Marcheshvan où a commencé la pluie. Ah, il se moque du monde, là, Rashi. C'est-à-dire, au début, on compte à partir de Tishrei. Dans la deuxième fois, on compte à partir de Kislev. La troisième fois, à partir de Cheshvan. Incroyable, un truc pareil. Dans le même récit. Ça veut dire d'abord qu'il y a tout un désordre dans le temps. Au moment du déluge, il y a un midrash qui vous dit que les luminaires n'ont pas fonctionné au temps du déluge. C'est-à-dire que le système solaire était complètement bouleversé. Bon. Mais, bon, alors, ça se passe donc de manière un peu bizarre. Et puis après, on arrive au verset Yud Gimel. Vaï be'achad v'shesh meot shana. Ce fut en la 601e année. 601e année de quoi? De la vie de Noach, vous dites, d'accord? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Noach a quel âge? 601 ans, d'accord? Alors pourquoi ne pas dire les Chaye Noach? On va voir. Barishon be'echad lachodesh, lors du premier jour du premier mois, Harvu hamayim al haaretz, l'eau a été éliminée de la face de la terre. Vayasar Noach et Pirse Ateva Vayar Vine Harvu Pene Adama. Noach ouvre le couvercle de la boîte. Il voit que la terre est délavée. Uva Chodesh Hasheni, et lors du deuxième mois, Beshiva Ve'esrim Yom Lachodesh, Yavsha Haaretz, le 27e jour du mois, la terre a séché. Alors, c'est quoi Barishon, lors du premier mois, regardez Rashi, dans le verset Yud Gimel, les Rabbi Eliezer ou Tishrei. Selon Rabbi Eliezer, c'est Tishrei, et selon Rabbi Yoshua, c'est Nissan. Donc, on revient au premier compte. C'est-à-dire, on avait commencé par Tishrei, maintenant on revient à Tishrei, pour dire le premier mois, et donc le deuxième mois, c'est quoi? C'est Mar Cheshvan. Donc, si le déluge a commencé un 17 Cheshvan et qu'il a cessé un 27 Cheshvan, combien de temps a duré le déluge? 1 an et 10 jours, n'est-ce pas? 1 an et 10 jours. Pourquoi 10 jours de différence? Rashi nous dit parce que c'est la différence qu'il y a entre l'année lunaire et l'année solaire. En fait, il y a eu 365 jours seulement, mais comme les mois sont des mois lunaires, ça vous fait 10 jours ou 11 jours de différence entre les deux. D'accord? C'est ce que dit Rashi. Bon, je veux bien croire Rashi, mais là j'ai un petit problème. Regardons dans le chapitre tête, au verset... au chapitre tête, au verset Kafret. Quoi? Est-ce que c'est possible donc que l'année qu'on a, peut-être qu'il y a cette fois-ci beaucoup plus de temps pendant le déluge? Peut-être, mais ça m'empêche d'expliquer ce que je vais expliquer. Donc, passons au chapitre tête, au verset Kafret. Vayehi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, mais je veux juste prendre les trucs en tirer. En Cheshvan, ça a commencé. Le 17, oui. Oui, Ça, 17, après vous avez 40 jours de pluie. Après le 7 Sivan, enfin le 17 Sivan, ça, elle s'est posée. Le premier de Av, on a vu les cimes. Et le premier Tishri, la terre a été débarrassée de l'eau, mais elle était encore molle. Et le 17 Mar Cheshvan, le 27 Mar Cheshvan, la terre était sèche. D'accord? Bon. Alors, regardez maintenant au chapitre tête, au verset Kafret. Vayhi Noach achara Mabul, 300 shana v'chamishim shana. Après le déluge, Noach a vécu 350 ans. Quel âge il avait au moment de la sortie de l'arche? 601 ans, vous dites, n'est-ce pas? Vous rajoutez 350, quel âge il a?
951. D'accord? 951 ans, c'est la vie de Noach. Regardez au verset Kaftet. Regardez au verset Kaftet. Vayehi kol yemei Noach, 900 shana v'chamishim shana vayamot. Et toute la vie de Noach était de 950 ans et il mourut. Ah, 950, c'est pas 951. Il y a une différence de combien? 1. D'accord? Il y a donc une année qui manque. Oui. On dit à chaque fois, on dit c'est dans la 600e année, mais ça veut dire qu'il a 799 ans, par exemple. Bien que cette année ne compte pas. C'est comme dans les- Non, mais tu as deux manières de compter. Soit tu comptes dans l'année, soit après l'année, mais s'il y a 600 et après 601, donc il y a une année de différence. Surtout si tu vois ce qui s'est passé dans le déluge. Le déluge a rajouté une année. Et donc, il a 951 ans quand il meurt. Il y a marqué au début de la 600e, pas dans la 601e. Dans la 600 oui, peut-être, c'est une manière de répondre. Mais on va voir qu'à mon avis, ça s'est passé tout à fait différemment. Regardez à nouveau dans le chapitre Chet. Chapitre Chet. Au verset He. C'est un verset que nous avons déjà vu. Chapitre Chet, verset He. Et c'est là que nous allons avoir une surprise. Vous aimez les surprises? Oui. D'accord. Regardez au chapitre Chet. Au chapitre Chet, verset He. Ve'amayim hayu alor vechasor. L'eau alla en diminuant. Adachodesh à Assyrie jusqu'au 10e mois. Ba'asiri be'echad la chodesh. Lors du 10e mois, au début du mois, Niru, Raché et Harim sont apparus les cimes des montagnes. Vayihi miketz arbaim yom, et ce fut à la fin des 40 jours. Vayiftach Noach et Chalon ateva asher asa, et Noach a ouvert la fenêtre de la teva qu'il avait fait. C'est pas 40 jours, c'est déjà 300 jours au moins. Ça veut dire que Noach était dans la teva 40 jours, et que le monde a connu le déluge pendant 1 an. Ça veut dire que ce n'était pas le même temps dans la Teva et à l'extérieur de la Teva. Hein? Oui, énormément. Ça veut dire que ce qu'on appelle le temps n'est pas une réalité objective, mais une réalité subjective. Si je demande à Noach combien de temps tu étais dans la Teva, il me répondra 40 jours. Si je demande au monde combien de temps a duré le déluge, il répondra 1 an. Ça veut dire qu'en fait, il a, de son point de vue, 950 ans. C'est pour ça que la Torah dit, et ce fut lors de la 600e année, la 601e année, et elle ne dit pas de la vie de Noach. Mais c'est la 601e année du monde à partir de la naissance de Noach. Mais Noach lui-même a toujours 600 ans, on lui a rajouté 40 jours. 40 jours, c'est pas une année. D'accord? Alors maintenant, ça suppose une sorte de relativité du temps. Ça voudrait dire peut-être que la Teva a été à une vitesse absolument vertigineuse, la vitesse de la lumière peut-être. D'accord? Hein? Mais dans ce cas-là, ça marche selon le principe du voyage de Langevin en physique. D'accord? Mais même si c'est pas comme ça veut donc dire, ça vous explique aussi pourquoi est-ce que Moshe est capable de ne pas manger et de ne pas boire pendant 40 jours. Vous trouvez ça normal, vous? Le temps est différent. Il est dans un autre temps. Il le vit comme combien de Alors, Moshe, Oui. peut-être 1 jour. D'accord? Oui. Comment Noach a une perception du temps à l'intérieur de la terrasse pour Juste. Alors, comment est-ce qu'il a su le temps? Alors, les Chachamim ont dit qu'il avait une pierre qui était brillante pendant la nuit et qui était mate pendant le jour. D'accord? Ça veut dire... Comment? Oui, c'est un midrash. C'est je crois, dans Masechet Sanhedrin, dans le 11e chapitre. D'accord? En tout cas, ça veut dire qu'il y a ici une expérience de Noach, qui est une expérience de Torah, qui fait qu'il est en décalage par rapport à sa génération qui est victime de la nature. Est-ce qu'il est encore sur Terre? Enfin, la Teva, Elle était sur l'eau. sur l'eau. Sur l'eau, oui. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. חיים בנים